Une feuille de papier vierge. L'espace était comme ça. Pendant des années, immobile, statique. Complètement stable. Rien à créer. Rien à détruire. Beau ou laid, qu'importe. C'était là, il y a des milliards d'années. Intact. Un but? Pourquoi tout a un but? C'était juste là, ni début ni fin. Mais, attendez. Qu'est-ce que ça bouge comme une vague? Il semble augmenter de volume et bouger. Il semble avoir de la vie. Je pense qu'à partir de maintenant, l'univers ne serait plus le même. L'espace, l'ultime frontière. Comme dirait le capitaine Kirk dans ses Star Trek. Était-ce vraiment? Je ne crois pas. Je sais seulement que, de nulle part, j'ai commencé à percevoir mon existence, quand j'ai commencé à penser, puis, j'ai existé, et j'ai remarqué que tout autour de moi était une sorte de lumière. Lumière de la même manière que les êtres créés par vous l'aperçoivent. En référence au synthétique que nous créons. Et si tout était lumière, oui, moi aussi j'étais fait de lumière. Et l'univers entier était complètement rempli d'elle. Il n'y avait pas de forme solide dérivant dans l'espace, seulement de la lumière. Et je pouvais le sentir, le percevoir, tout mouvement dans les particules de lumière rebondissait sur moi aussi, comme une vague. Il semble que j'ai acquis de nouvelles particules dans mon être et cela m'a rendu plus interrogateur, tout comme vous l'étiez, lorsque vous avez été créé. En référence à nous, les Atlantes. Chaque particule qui me composait semblait me permettre de penser, de questionner. Et cela m'a amené à des questions telles que, qu'est-ce que j'étais? Pourquoi étais-je là? Quel est mon but dans cet immense univers? Quoi ou qui m'a créé? Était-ce un pur hasard? À la fin de cette histoire, je n'avais toujours pas obtenu de réponse. L'endroit où j'étais était quelque chose d'immense, il n'y avait aucun moyen d'identifier où cette immensité de lumière commençait et où elle finissait. Je faisais partie de tout cela et il semblait qu'il n'y avait rien d'autre que moi dans tout cet univers. C'est difficile pour moi d'accepter quelque chose de continu, sans début et sans fin, mais c'est l'univers. Je ne sais même pas comment cet univers est né, mais je pourrais dire qu'il n'était composé que de ces particules qui tournaient autour d'elles-mêmes. Mais et toi? Que dirais-tu? Vous me demanderiez d'où vient la première particule. Et je n'aurais pas pu répondre. Ou, je pourrais dire qu'il y a un point dans l'univers où ces particules sont générées, mais alors vous diriez, mais comment ce point est-il apparu? Je manquerais de réponse. La seule chose que j'ai réalisée jusqu'à présent est que cet univers est un système unique sans échange avec aucun autre système et, en son sein, rien n'est créé ou perdu. Je me demandais ce que serait cette lumière. Pour moi, c'était une collection de particules et toutes de la même forme, infiniment petites. Oui, vraiment très petites. Ils semblaient tourner, à très grande vitesse, autour d'eux-mêmes. J'ai commencé à remarquer qu'à certains endroits je ne sentais plus la lumière, comme si toute cette clarté diminuait, séparait de plus en plus, comme si elle créait des vides dans l'espace. Je n'ai pas eu la moindre idée de ce qui l'a causé. Peut-être causé par le mouvement de particules microscopiques indépendantes, comme si elles se heurtaient les unes aux autres. Je ne savais même pas pourquoi j'apparaissais là, comment pouvais-je savoir pourquoi? J'ai donc décidé de fouiller chaque cadran, chaque morceau de toute cette zone, et après un long voyage, j'ai remarqué que je prenais de la vitesse à chaque instant et plus je voulais y arriver, plus vite je me déplaçais beaucoup plus vite. Mais comment pourrait-il être possible d'augmenter mon mouvement? En réalité, je me déplaçais en changeant de particule en particule. Et j'ai réalisé que je pouvais le faire très rapidement. Alors j'ai pensé que j'essaierais autant de vitesse que possible que je pourrais atteindre. Soudain, quelque chose d'inattendu s'est produit, une luminosité beaucoup plus grande a commencé à se former devant moi, comme un portail qui s'ouvrait et m'aspirait à l'intérieur. Et étonnamment, c'était un autre univers identique où j'étais,
mais il semblait être intact, complètement rempli de lumière, très similaire à l'univers où j'étais né. J'ai essayé d'accélérer à nouveau pour rouler plus vite et voilà. Un autre portail s'ouvrit et je fus de nouveau aspiré. Et, encore une fois, un autre univers identique sans aucun changement. Juste pleine de lumière comme la précédente. J'ai essayé à nouveau d'accélérer plus vite qu'avant et un portail s'est ouvert à nouveau, mais cette fois il m'a ramené au premier. Je me suis trompé, il n'y avait pas un seul univers, mais trois, cependant dans des dimensions différentes. Peut-être, sous forme circulaire. Et cette vitesse que j'appliquais semblait être le maximum possible. Depuis mon absence, de nouveaux groupes homogènes gigantesques se sont détachés et se sont éloignés les uns des autres. Certains groupes de particules semblaient être plus lents dans leur rotation et se déplacer indépendamment du mouvement principal qui a donné lieu à cette révolution astrale. Des masses gigantesques de solides ont été dispersées et certaines sont entrées en collision, se fendant ou changeant de direction. Tous ces changements se seraient produits en raison du changement de vitesse des particules, ai-je conclu. La particule d'origine semblait tourner à une vitesse qui créait un espace entre elles, comme s'il y avait un vide autour d'eux. Ceux qui ont perdu peu de vitesse ont commencé à se rapprocher davantage parmi les mêmes qui avaient également réduit leur vitesse. D'autres ont perdu plus et ont formé d'autres groupes semblables les uns aux autres et ainsi de suite. Ceux qui ont atteint une vitesse presque nulle ont commencé à changer de forme, cessant d'être sphériques et se comportant comme un fuseau, de manière à se rapprocher jusqu'à se rejoindre presque. À partir de là, certains rejoignirent les fuseaux, mais perdirent presque totalement leur vitesse. Selon la vitesse de connexion, divers éléments ont émergé, et chaque morceau minimal d'éléments. Je crois qu'il faisait référence à son atome. En rejoignait un autre à travers des particules qui ne s'unissaient pas et qui avaient encore plus de vitesse. Et ainsi, divers composés se sont formés dans divers états solides, liquides et gazeux. Les gazeux avaient chaque pièce minimale libre tournant sur elle-même, totalement indépendante. Les particules qui perdaient de la vitesse mais restaient indépendantes suivaient un certain rythme de mouvement. Cette cadence est ce qui a conduit tous les corps à se déplacer dans l'espace. Je pense que cela fait référence à l'inertie. Ce même enchaînement de mouvements avait tendance à forcer d'autres corps à s'unir en formant des groupes uniques, très solides. Je pense que c'est la force de gravité. De cette manière, certains gaz passaient à l'état liquide lorsque leurs plus petits morceaux étaient approchés par des particules libres à plus faible vitesse. Cela a permis aux petits morceaux de continuer à se déplacer, mais à une vitesse plus lente. Les solides n'auraient plus de vitesse. Bien qu'il y en ait eu qui avaient de la flexibilité et permettaient donc à un petit mouvement de particules de circuler à l'intérieur d'eux. Notamment, ces particules peuvent traverser tout, qu'il soit solide ou liquide, qui s'est formé. Tout cela me paraissait si clair, mais je ne savais pas comment je pourrais confirmer ma théorie, et elle ne resterait qu'en théorie jusqu'au moment où je commencerais à avoir de la compagnie. Ainsi, j'ai vu la formation de nombreuses structures dans l'espace, grâce aux altérations qui se sont produites sur ces particules, qui m'ont même engendré.